Ce programme vous est présenté par Frida Manzioni Ministère. Parole de vie pour une transformation, restauration et délivrance totale en Jésus-Christ. Seigneur, change-moi ici et maintenant. Seigneur, touche-moi ici et maintenant. Seigneur, restaure-moi ici et maintenant. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Oui, c'est maintenant. Est-ce que tu peux préparer ton cœur à dire, Seigneur, c'est ici et maintenant. La femme à la perte de sang avait dit, c'est ici et maintenant. Et elle avait reçu sa guérison. Bartimée s'était dit, c'est ici et maintenant. Il a reçu sa guérison. Oh oui, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, oui, ça se passe maintenant. Touché. Oui, touche-moi maintenant. Ici et maintenant, Seigneur, touche-nous maintenant. Saint-Esprit, transforme-nous maintenant. Ici et maintenant, non pas demain, mais aujourd'hui. Ici et maintenant. Ici et maintenant, est-ce que tu peux lever les mains pour dire ça se par la foi, passe ici et maintenant. Ici et maintenant, touché. Ta guérison se passe maintenant. Ici et maintenant, oh oui, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Touche-moi. Ici et maintenant, ta guérison est maintenant. Ton changement est ici maintenant. La transformation de ta vie. Merci Seigneur, car c'est ici et c'est maintenant. Et non pas demain, et non pas tout à l'heure, mais maintenant. C'est pour cela que nous t'acclamons parce que tu as déjà Alléluia. commencé. C'est pour cela que nous te célébrons parce que tu as déjà commencé. C'est pour cela que nous te glorifions parce que tu as déjà agi. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ton toucher. Merci pour ta parole. Et que ta parole nous fasse du bien. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons 3 fois Amen. 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 Est-ce qu'on peut s'asseoir? Gloire à Dieu. Merci Jésus. Dis à ton voisin, c'est ici et maintenant. Pas demain. Alléluia. Bon, toi on te parle, tu n'écoutes même pas la personne qui te parle. C'est quoi ton problème? Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Bon, je n'ai pas une grosse voix, mais le Seigneur va nous aider. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je ne sais pas crier. Bon, quoi qu'on me dit que je crie de temps en temps. Alléluia. Je n'ai pas la voix qui fait... Mais sois attentif. Parce que ce que je vais dire est très, très important pour toi, pour ton salut. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le mois de la foi. J'espère qu'on le sait. Ton amen là est trop timide. Vous savez, si on te donne de l'argent aujourd'hui, si on vous donne de l'argent, vous serez content. Hein? Mais quand on parle de la foi, soyez content. Vous savez pourquoi? Parce que la foi, c'est l'argent du royaume. Nous sommes dans le royaume, n'est-ce pas? Qui c'est qui est dans le royaume? Ah ouais. Et dans le royaume, on ne paye pas avec des euros. On ne paye pas avec des livres sterling. On paye avec la foi. Et donc, quand on parle de la foi, tu dois être dans la joie. Parce que c'est ta monnaie d'échange. Amen. C'est la monnaie qui te permet de recevoir tout ce que tu veux. Prophétesse, tout ce que je veux. Oui, tout ce que tu veux. Donc, quand on parle de la foi, sois dans la joie. Amen. Et mon thème de cet après-midi est « Mon juste vivra par la foi ». Dis avec moi « Mon juste vivra par la foi ». Encore une fois, « Mon juste vivra par la foi ». Et nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux 10, à partir du verset 37 jusqu'à 38. Hébreux 10, 37 à 38. On pourra aller jusqu'à 39. Je peux la voir ici? La régie? La régie. Hébreux 10,
37 à 38. Vous y êtes? Gloire à Dieu. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par... Et mon juste vivra... Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et le verset 39 dit ceci, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors on va le lire encore ensemble, comme un seul homme, le Hébreux 10, à partir du verset 37. 1, 2, 3, lisons ensemble. Encore un peu de temps, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Gloire à Dieu. Et nous allons dans Habakkuk 2. Non, excusez-moi, on fait d'abord Romains comme on a à côté. Romains chapitre 1 au verset 17. Nous prenons Romains 1. 17. Est-ce que quelqu'un peut lire? Je lis la parole du Seigneur, Amen. Romains 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Dis avec moi, par la foi et pour la foi. Par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et nous allons dans Habakkuk 2 à partir du verset 3. Jusqu'à 4. Si tu as trouvé, tu peux lire. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Dis avec moi, si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dis avec moi, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alors je te pose la question, qu'est-ce qui va s'accomplir? La prophétie. Tu peux continuer? Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Amen. Dis avec moi, le juste vivra par sa foi. Dis avec moi, sa foi. Donc ça veut dire que ce n'est pas la foi de l'autre. Amen. Sa foi. Ta propre foi te fera vivre. Dis avec moi, ma propre foi me fera vivre. Gloire à Dieu, nous pouvons nous asseoir. Alors nous retournons dans Hébreux 10. On peut retourner au début. Hébreux 10. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Ça, c'est une promesse. Jésus revient bientôt. Je rappelle à quelqu'un, Jésus revient bientôt. Amen. Et il ne tardera pas à venir. 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. La version Louis II dit, mon juste vivra par la foi. Mais les autres versions d'Arby ou version Parole de vie, je pense, dit, le juste vivra par la foi. Mais je préfère la version qui dit, mon juste. Amen. Tu es le juste de l'Éternel. Tu n'es pas convaincu. Tu es le juste de l'Éternel. Quelqu'un va me poser la question, prophétesse, tu es sûr que je suis juste? Pauvre pécheur que je suis. Je te dis, tu es juste. Alléluia. Tu es content d'être juste? Tu es dans la joie? Nous sommes justes. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Et Hébreux 11, 1 dit ceci, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mon juste vivra par la foi. Et il est important de savoir ce que c'est que la foi. Amen. La foi, telle que je viens de lire dans Hébreux 11, 1, tu peux mettre dans ta Bible, la foi est une ferme assurance des choses
qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc la foi demande une certaine assurance, une certaine confiance et une démonstration. Dis avec moi, il y a 2 temps dans la foi. Les 2 temps de la foi, c'est de croire. J'ai l'assurance, j'ai une croyance ferme. Amen. J'ai une croyance ferme que ce que je veux l'avoir. Ou encore, je l'ai déjà. Je vais vous poser quelques questions. On va parler ensemble. Qui veut réussir dans la vie? Rassurez-moi. Alléluia. Si tu veux réussir dans la vie, la loi de la foi dit que si tu as une ferme assurance que tu vas réussir dans la vie, alors tu le verras s'accomplir dans ta vie. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'ai pas encore vu, mais je commence à démontrer la chose. Je ne suis pas encore riche visiblement, mais je me comporte comme un riche. Amen. Comme mon frigo est vide, je ne pleure pas. Je le vois rempli. Comme mon compte est à découvert, je ne pleure pas. Je le vois rempli. Je me souviens un jour, un pasteur donnait, il est millionnaire aujourd'hui, il donnait un témoignage et il disait, quelques années en arrière, lorsque j'allais mettre ma carte bancaire dans le distributeur et que je regardais le solde était toujours négatif. 0, moins. Et il disait, quand il regardait ça, il refusait d'accepter cette négativité dans son cœur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait se promener, il se changeait des idées, mais il ne voulait pas que le solde puisse s'imposer à lui. Il disait toujours, je serai riche demain. Et aujourd'hui, ce pasteur est très riche, au travers de la foi. Alléluia. Donc, il est important, avant de vivre la foi, de connaître qu'est-ce que la foi. Dis avec moi, qu'est-ce que la foi? La foi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la monnaie d'échange dans le royaume. Parce que nous avons compris que la vie chrétienne que nous avons est une vie spirituelle. Amen. Il y a la vie naturelle et la vie. Donc, si la vie chrétienne est une vie spirituelle, tout ce qui se fait en tant que chrétien est spirituel. Ce n'est pas naturel. Lorsque nous prions, la prière est spirituelle. C'est pour cela, quand quelqu'un du monde te regarde, il se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est des fous. Mais pourquoi ils lèvent les mains? Parce que lui, il est charnel, il est naturel. Il ne comprend pas les choses de l'esprit. Amen. Cette vie chrétienne que nous avons est une vie de l'esprit. Et tout se vit au travers de l'esprit. Je prie par l'esprit. Même lorsque nous étions en train de chanter tout à l'heure, on chante en esprit. Amen. Lorsqu'on sautait, il y a Olivia qui disait, sautez, sautez, sautez. Celui qui ne comprend rien aux choses de Dieu va dire, je suis fatigué, ça me dérange. Mais celui qui sait que ce que je fais est spirituel commence à sauter. Pourquoi? Parce que toi, tu ne vois pas ce qui se passe, l'activité spirituelle qui se passe ici. Mais peut-être qu'au-dessus de toi, il y avait ton mariage. Tu devais sauter. Lorsque tu sautes, tu l'attrapes. Peut-être qu'au-dessus de toi, il y avait ta stabilité. Lorsque tu sautes, tu l'attrapes. Quand on te dit, tape les mains. Nous sommes ici, on ne voit pas les anges, mais ils sont là. Parce que la vie chrétienne est une vie spirituelle. Donc, nous ne sommes pas les seuls dans cette salle. Il y a aussi des êtres spirituels qui sont ici. Donc, lorsque je tape les mains, peut-être qu'il y a un ange qui est en train de se promener dans la salle pour distribuer des bénédictions. Je vais laisser un peu mon micro. Quand je tape les mains, l'ange est en train de passer. Quand je fais ça, j'ai attrapé. Amen. Mais si je suis comme ça, on est en train de chanter, je fais comme ça. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. L'ange va te passer bien comme il faut. Mais si tu es comme ça, ici et maintenant, lorsque l'ange est en train de passer, il dépose dans tes mains ton argent, il dépose tes papiers, il dépose ta stabilité, parce que tu dis ici et maintenant, ta guérison est déposée. Mais si l'ange passe et que tu es comme ça, regardez l'illustration, hein, ça va te passer sous le nez. Alléluia. C'est pour cela, quand tu comprends, merci pasteur, quand tu comprends que la vie que nous passons, la vie que nous vivons, n'est pas une vie naturelle, mais une vie spirituelle, tu commences à penser comme un homme spirituel. Alléluia. Chanter ne va pas te déranger. Danser ne va pas te déranger. Parce qu'en boîte, tu dansais. En boîte de nuit, tu dansais. Et il fallait qu'on te voie.
Donner les offrandes ne sera pas un problème pour toi. Parce que tu sais que je donne les offrandes, mais c'est spirituel. Ce que je donne paraît peu, mais devant Dieu, c'est multiplié. Ce que je donne paraît peu, mais dans les calculs de Dieu, Dieu voit que j'ai donné beaucoup. Mais si tu regardes d'une manière charnelle, tu vas voir, je n'ai que 2 euros. Il y a même des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils n'ont pas les offrandes. Ils n'ont rien compris. En réalité, avant de donner l'offrande, toi-même tu es l'offrande. Quand tu rentres ici, tu es l'offrande que tu donnes à Dieu. Alléluia. Le fait de rentrer, de venir dans le culte, de venir dans la présence de Dieu, tu t'offres comme une offrande. Ici, c'est la manifestation de l'offrande que toi tu es. Amen. Dis avec moi, c'est une vie spirituelle. Ce n'est pas une vie naturelle. Alléluia. Tout ce que nous faisons est spirituel. C'est pour cela, celui qui est enfant de Dieu ne se conduit plus lui-même, mais il est conduit par le... Même lorsqu'on va terminer le culte, tu vas continuer à la maison, mais tu as le Saint-Esprit qui est avec toi. C'est une vie spirituelle. N'avez-vous jamais remarqué, même lorsque vous faites des plaisanteries, tu plaisantes avec un ami, et après tu lui dis, oh toi t'en vaux rien, exemple. Mais parce que tu es conduit par l'Esprit, il y a comme un jugement en toi qui dit, ah j'ai mal parlé, fallait pas. N'est-ce pas, c'est une plaisanterie, mais pourquoi ça te condamne? Parce que tu vis maintenant spirituellement. Quoique c'est une plaisanterie. Mais quelqu'un qui est dans le monde va dire, oh c'était rien ce que je t'ai dit. Mais celui qui est en Christ, qui vit une vie surnaturelle, qui vit dans le royaume, qui est spirituel, le Saint-Esprit va lui dire ce que tu as fait n'était pas bien. Jusqu'à ce que tu vas aller demander pardon ou réparer. Tant que tu ne le fais pas, tu ne seras pas tranquille. Quelqu'un a déjà vécu ça? Oui. Tu vas venir voir la personne et lui dire, tu sais, ce que j'avais dit n'était pas méchant. Mais bizarrement, je sens en moi que ce n'était pas bien. Là où les gens du monde vont banaliser, oh c'était rien, et puis tu me fais la tête, et puis c'est quoi? Mais toi qui es en Christ, tu vas savoir que malgré la plaisanterie, le Saint-Esprit a été attristé. Alors je dois réparer. Et c'est ce qui te prouve que tu n'es plus de ce monde. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Parce que c'est une vie de l'Esprit, nous sommes continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela, pour réussir cette vie spirituelle, tu as besoin de la foi. Cette vie chrétienne, pour la réussir, tu as besoin de la foi. D'ailleurs, pour être enfant de Dieu, tu as eu concours à la foi. Dans Jean 1,12, il est écrit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, elle a donné le pouvoir de... Mais il y a le mot croire qui est dedans. Croire. Croire, c'est quoi? C'est la foi. Il faut d'abord le recevoir et croire. Recevoir plus la foi, tu deviens enfant de Dieu. Et tu ne deviens pas n'importe qui. Tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu sais que tu as un pouvoir? Tu parles comme quelqu'un qui ne te connaît pas. Est-ce que tu sais que tu as un pouvoir? Parce que la Bible dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de Dieu. Qu'est-ce qui te fait croire qu'aujourd'hui tu es né de Dieu? La foi. Comme j'ai dit vendredi, ta carte d'identité n'a pas changé. Tu n'as pas été à la mairie pour dire, je viens revendiquer, maintenant je suis l'enfant de papa bon Dieu. Donc il faut écrire maintenant, Frida bon Dieu. Non, on va t'interner. On va dire, madame, nous voyons que vous avez un problème psychiatrique, donc allez dans... Hein? Mais toi, par la foi, tu as une ferme assurance. Dis avec moi, ferme assurance. Encore une fois, ferme assurance. Que tu as la vie éternelle et que tu es enfant de Dieu. Ta mère sait que tu es son fils, tu es sa fille. Mais toi, tu sais que tu es enfant de Dieu. Ta famille sait que c'est notre sœur. Mais toi, tu sais que tu es la sœur de Jésus, le frère de Jésus. Par la foi. Sans la foi, ce n'est pas possible. Donc, la monnaie qui te permet de vivre, de réussir la vie spirituelle, c'est la foi. Sans la foi, ce n'est pas possible. La prière sans la foi n'a pas d'effet. Quand tu pries, Seigneur, vraiment, s'il te plaît, vraiment, si tu n'as pas la foi, zéro. Dieu n'exauce pas ta prière. Dieu exauce la prière que tu fais avec la foi. Dis à ton voisin, Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce la prière qui est faite avec la foi. Alléluia.
Donc, pour que tu puisses fonctionner dans le royaume, tu as besoin de la foi. Et c'est très important. Hein. Ce que je dis, c'est des vérités que tu connais. Mais bizarrement, tu as du mal à marcher dans ces vérités-là. C'est simple. Pour que je puisse fonctionner dans le royaume, pour que je puisse réussir en tant qu'enfant de Dieu, j'ai besoin de la foi. Sans la foi, ce n'est pas possible. Alléluia. Et c'est au travers de la foi aussi que nous accédons à la vie éternelle. Nous lisons dans Éphésiens 2 au verset 8. Éphésiens 2 au verset 8. Et Marc Aurèle, tu me prépares Romains 10, 9 à 10. Éphésiens 2 au verset 8. Je vais lire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de... Et cela ne vient pas de... C'est le don de... Tu n'as même pas d'effort à faire dedans, juste la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce. Mais ce qui nous donne accès à la vie éternelle, c'est quoi? La foi. La foi. La foi. Tu peux lire Romains 10 au verset 9. 9 à 10. Romains chapitre 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Vous y êtes? Amen. 1, 2, 3, lisez ensemble. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dis avec moi, tu peux t'arrêter là. Dis avec moi, en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Les deux organes de la foi, c'est le et la. Dis avec moi, le cœur et la bouche. Le cœur et la bouche. Tu vas remarquer que des fois, tu penses à des choses. Ton cœur pense à des choses, mais ta bouche dit autre chose. Tu vas remarquer ça. Il y a ce qu'on appelle les formules de la foi. Dis avec moi, les formules de la foi. Le premier formule de la foi, c'est confesser et croire. Donc, la bouche doit parler, déclarer, et le cœur doit croire. La bouche est le... Je peux même rajouter un troisième organe de la foi. Les oreilles. Car la foi vient de ceux. Et ce qu'on entend vient de là. Je peux encore rajouter un autre organe de la foi. Les yeux. Pourquoi? Si je ne regarde pas, mon cœur ne va pas l'entendre. Si je n'ouvre pas ma Bible, mon cœur ne va pas l'entendre. Tu as besoin de lire la Bible. Mais si ta Bible est toujours comme ça, comment ton cœur va entendre la parole de Dieu? Parce que en fait, ce que le cœur pense remonte aussi aux oreilles et ça remonte aussi à ton esprit, à ton cerveau. On peut aller plus loin. Donc, notez ceci, les formules de la foi. Confesser plus croire égale la foi. Croire plus déclarer égale la... Si tu veux être un chef d'entreprise, tu déclares que tu es un chef d'entreprise et tu le crois. Amen. Ou encore, tu crois que tu es déjà un chef d'entreprise et tu commences à le déclarer. Même si tu travailles chez un patron, mais lorsque tu arrives au travail, tu as l'impression que tu es dans ton entreprise. Tu vis déjà la chose. Amen. Lorsque tu vas dans ton compte en banque, c'est 0, 0, 0, mais toi, tu vois 10 000 euros. Toi, tu vois 20 000 euros. Ça, c'est la foi. Quand tu vas commencer à croire et à déclarer, alors la chose va s'accomplir. Donc, pourquoi les gens ne vivent pas les bénéfices de la foi? Parce que beaucoup de chrétiens croient, mais déclarent le contraire. Je crois que le Seigneur m'a guéri, mais quand tu es à la maison, oulala, j'ai encore des symptômes. Je crois que le Seigneur m'a donné le mariage, mais quand tu restes chez toi, tu es seul. Ça fait déjà 25 ans. J'ai déjà 45 ans, même pas un homme. Ta bouche confesse autre chose. Mais celui qui marche par la foi va commencer à confesser les choses qu'il n'a pas encore vues. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne... Je ne suis pas encore mariée, je commence à penser à mon mariage. Oui. Toi, tu aimes beaucoup le mariage, hein, Arthur? Faut le prendre comme parrain. Hein? Amen. Je vois déjà la salle. Lorsque je passe devant une salle,
Bon, pas de publicité, mais en tout cas, je vois une salle. Je dis, c'est ici que je ferai mon mariage. Mais l'homme n'est pas encore là. Mais parce que tu confesses que c'est ici, Dieu va tout faire pour que cet homme-là puisse te rencontrer. Dieu va tout faire pour que cette femme-là puisse te rencontrer. Parce que tu es en train de te voir. Il y a une chanson que j'aimais bien. Que j'aimais bien. Une chanson du monde que j'aimais bien. Vous savez pourquoi? Le monsieur dit, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Qui connaît? Oh. Tu dois te voir déjà en haut de l'affiche. Tu dois te voir déjà marié. Tu dois te voir déjà riche. Tu dois te voir réussir tes études. Tu dois te voir patron. Tu dois te voir acheter ta maison. Alléluia. Je me vois déjà, je le déclare. Je me vois déjà, je le confesse. C'est-à-dire ce que je pense dans le cœur est pareil avec ce que je déclare de ma bouche. Car c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Pas l'un sans l'autre, ni l'autre sans l'un. Dis avec moi, pas l'un sans l'autre. Les jumeaux de la foi. Olivia, tu n'as pas dit. Les jumeaux de la foi. C'est simple, non? C'est simple. Mais on a du mal à... Des fois, on a du mal à vivre ça, à manifester ça. Souvent, le diable vient t'empêcher, il vient, il te ramène le contraire. Même si tu vois le contraire, confesse ce que tu veux voir. Alléluia. Donc, quand on parle de la foi, ce n'est pas l'incertitude. Il y a des gens qui sont trop incertains, tu ne sais pas trop. Non, la foi, ce n'est pas l'incertitude. La foi, ce n'est pas non plus la confusion. La personne qui a la foi n'est pas confuse et sait exactement ce qu'elle veut. Amen. La personne qui a la foi n'a pas de crainte. Toi, enfant de Dieu, tu as reçu le pouvoir, mais tu marches dans la peur. Tu n'as pas encore la foi. Celui qui a la foi n'a pas peur. Quel que soit ce qu'il y a devant lui, il n'a pas peur. C'est pour cela que Shadrach, Meshach et Abednego étaient rentrés dans la fournaise ardente. On leur dit, on va vous jeter dans le feu. Mais par la foi, ils ont dit, jetez-nous. Ils ont été jetés, le feu ne les a pas brûlés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont souvenus que Dieu a dit dans sa parole, si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Cette parole était en eux. Ils ont dit, même si vous nous jetez, nous on garde la foi. Et on les a jetés. La Bible dit, ils étaient ni brûlés, même l'odeur du feu n'était pas sur leurs vêtements. Est-ce que vous voyez ce que Dieu peut faire? Même l'odeur du feu n'était pas sur leurs vêtements. Quelle puissance! Quelle puissance! Si tu sais ce que Dieu est capable de faire pour toi, tu ne jouerais même pas avec la vie spirituelle. Si tu savais ce que Dieu peut te donner, tu ne jouerais même pas avec lui. Tu vas prendre les choses au sérieux. Je dis bien au sérieux. Parce que ta vie en dépend. La foi. On te jette dans le feu. Normalement, même lorsqu'on fait à manger à la cuisine, quand tu sors de là, tu sens quand même la friture. Mais eux, même pas l'odeur du feu. Leurs caleçons n'étaient pas touchés. Rien du tout. Même les gens qui les ont jetés dans le feu ont été brûlés. C'est pour cela que j'aimerais te dire, les personnes qui voudront te jeter dans le feu seront brûlées au nom de Jésus. Les sorciers qui veulent te bouffer seront bouffés au nom de Jésus. Ceux qui veulent te trahir seront trahis au nom de Jésus. En fait, Dieu va renvoyer à l'expéditeur ce que les hommes veulent faire contre toi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc marche par la foi. N'aie pas peur, ne tremble pas. Oh, prophétesse, on a dit dans mon travail qu'ils vont licencier des personnes. Oui, on t'a dit, mais pas toi. Pas toi. Prophétesse, on m'a donné l'ordre de quitter. Toi, tu dis, la Bible me dit, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc l'Éternel, c'est mon Père. Donc cette terre-là m'appartient. Je n'irai nulle part. Cette terre-là m'appartient. Même si on m'emmène au tribunal administratif, c'est ma terre. Même si on dit, madame, c'est le dernier recours. Au dernier recours, Dieu donnera la solution. Parce qu'il est celui qui vient même au dernier recours. Le problème, c'est que nous voulons imposer à Dieu à quel moment il doit venir. Il vient même à la fin. Amen. Et Dieu aime venir à la fin. Alléluia. Est-ce que vous savez que pour Lazare, les sœurs de Lazare voulaient que Lazare soit guéri? Le miracle qu'ils attendaient, c'était là. Mais pour Jésus, c'était là. Des fois, ce que tu penses n'est pas les pensées de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Toi, tu regardes guérison. Dieu regarde résurrection. Jésus n'est pas venu. Lazare malade, il n'est pas venu. Lazare mort, il n'est pas. On a même fait l'enterrement. Si Jésus était pasteur de notre époque, tu allais quitter son église. Tu allais dire, je donne mes dîmes. Je donne tout. En plus, je suis protocole. Tous les jours, je suis là. Vraiment, ils ne sont pas venus. Personne de l'église n'est venu. Je quitte l'église. Tu n'as rien compris. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu.
Si Jésus était pasteur dans notre époque, on allait le passer sur YouTube. Ce pasteur-là, vraiment, il n'est pas venu. En plus, c'était son ami. On dit que celui que tu aimes est malade. Malgré que le Seigneur t'aime, mais il n'a pas les mêmes pensées que toi. Lazare enterré, Jésus n'est pas venu. Seigneur, vraiment, prophétesse, j'ai fait les 50 nuits de prière. Il n'y a toujours rien. Oui, ta situation a été enterrée. Toi, tu attends un miracle selon toi. Toi, tu attends la guérison. Mais le Seigneur attend la résurrection. Prophétesse, c'est fini, c'est perdu. Jésus est arrivé lorsque Lazare puait. Quand il est arrivé, on dit, il sent déjà. Quand ta situation pue, quand ta situation est décomposée, c'est là où le Seigneur vient. C'est pour cela que tu dois garder la foi jusqu'à la fin. Dis avec moi, je garde la foi. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Même si la situation pue, je garde la foi. Quand Jésus est arrivé, Marthe vient lui dire, Seigneur, si tu étais là, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et beaucoup de personnes disent, prophétesse, si tu avais appelé, la situation ne serait pas comme ça. Je t'avais demandé la prière, tu n'as pas prié. Je quitte l'église, tu n'as pas compris. Parce que Dieu peut permettre que la prophétesse ne vienne pas parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Dieu peut permettre que la prophétesse ne prenne pas le téléphone parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Mais toi, tu veux imposer à Dieu et tu quittes l'église. Si tu étais ici, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. Qu'est-ce que Jésus dit à Lazare? Marthe, ne t'ai-je pas dit? C'est à quel temps? Quel temps? Non, il n'y a que toi qui parles. Quel temps? Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois. Donc nous comprenons quelque chose que Jésus a enseigné déjà Marthe depuis longtemps que tu dois avoir la foi. Il y a des messages que tu écoutes tous les jours en ce poumon ici. Tu écoutes. Mais à chaque fois, tu perds la foi. Le message que Dieu te donne, les messages que Dieu t'a donnés, c'est pour entretenir ta foi. Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Quand je t'avais enseigné là-bas, je vous avais expliqué la foi, non? Tu n'avais pas compris. Ne t'ai-je pas dit. Marie vient dire aussi la même chose. Il dit, mais ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Dis avec moi, lorsque je crois, je vois. Alléluia. C'est la foi qui te permet de voir. Celui qui est aveuglé n'a pas la foi. C'est la foi qui te permet de voir. Si tu crois, tu verras. Et quand il arrive, on dit, ils sont déjà. Des fois, ta situation est déjà perdue. La situation n'a plus d'espoir. Même l'État français dit, c'est terminé. Mais crois qu'il est celui qui se lève le dernier. Même quand c'est décomposé, il vient recomposer. Même quand c'est taillé en pièces, il vient rassembler. N'est-ce pas dans Ézéchiel, lorsque les ossements desséchés étaient totalement dispersés, le vent de l'esprit est venu rare. Il est venu rare. Des fois, le diable te rappelle les choses que tu as perdues. Tu vois, tu as perdu ton travail. Tu as perdu ton mariage. On t'a humilié. On t'a fait ceci. Quand tu étais enfant, on ne t'aimait pas. Ton papa t'a abandonné. Ta maman t'a abandonné. J'aimerais te dire, lorsque tu viens à Christ, Christ rassemble tout ce que tu avais perdu. Christ ramène à toi tout ce que tu avais perdu. Lorsque Joseph avait été vendu par ses frères, à la fin, les mêmes frères sont venus s'agenouiller devant lui. Son papa est venu vers lui. Oh, je déclare que les choses que tu as perdues, Dieu les ramène vers toi au nom de Jésus. Je déclare que les choses que tu as perdues, Dieu les ramène vers toi. Dieu ramène ta famille. Dieu ramène tes enfants. Dieu ramène ton père. Dieu ramène ta mère. Dieu ramène ton argent. Dieu ramène ton travail. Dieu ramène ta vie dans le nom puissant de... Au nom de... La foi. Donc, ce n'est pas l'incertitude. Et dans le grec, la foi veut dire pistis. Priez avec la prophétesse Frida Manzioni sur la tour de prière Summer pour des prières puissantes, inspirées et prophétiques. Vous êtes bénis par ce programme? Soutenez Frida Manzioni Ministère. Que Dieu vous bénisse. La fidélité. Être fidèle. Dis avec moi pistis. La fidélité. La foi veut aussi dire la preuve certaine. Tu es sûr. Lorsqu'on parle de la foi, c'est que tu es certain que la chose va arriver. Est-ce que vous savez que nous manifestons la foi tous les jours? Quand tu sors de chez toi pour aller au travail, tu es certain que tu vas arriver au travail. Tu as la foi. Alléluia. Lorsque quelqu'un te dit une parole, tu crois en ce que la personne t'a dit. Tu es certain que ce que la personne a dit est vrai. Donc, c'est la foi. Et à chaque fois,
Nous manifestons la foi, je dis toujours chez le médecin. Le médecin pose un diagnostic. Toi, tu n'as pas les machines, tu ne sais pas tu ne sais même pas si ce qu'il dit est vrai. Mais tu crois quand même. C'est la foi. Le médecin pose un diagnostic. J'ai remarqué que ton pancréas a un problème. Toi aussi, tu crois. On te donne un médicament, tu crois. Tu ne t'es jamais posé la question, est-ce que ce qu'il dit est vrai? C'est la foi. Donc la foi ne se pose pas des questions, la foi croit. Dis avec moi, la foi ne se pose pas des questions. Elle croit. Alléluia. Lorsqu'on a la foi, j'ai dit vendredi que lorsqu'on a la foi, en fait, on ne sait même pas qu'on a la foi parce qu'elle est en nous. Elle est en nous. Tu as le cœur, n'est-ce pas? On a un cœur, on a des poumons, on a des intestins, on a... Donnez-moi les organes. Le foie. Mais est-ce que tous les jours tu penses, est-ce que j'ai le foie? Tu n'y penses pas. La foi, c'est la même chose. La foi, c'est la même chose. Elle est en toi. Marche tout simplement dans la foi. En fait, le jour où tu te rends compte que tu as un cœur, c'est le jour où le cœur te fait mal. Je répète encore. Tu as ton cœur qui est là. Tu envoies de la nourriture à l'estomac. L'estomac mange. Quand tu as faim, tu te rends compte que l'estomac, il y a l'estomac qui est là. Quand tu as mal au ventre, c'est là où tu te rends compte que non, j'ai un ventre. Quand tu as un problème aux intestins, c'est là où tu te rends compte qu'il y a un problème. Mais tant qu'il n'y a pas de problème, en fait, tu ne calcules pas, ce n'est pas automatique. Tu dors, tu te réveilles, tu ne dis pas, oh, comment va mon cœur? Tu te réveilles, tu ne dis pas, ah, mon cerveau, comment ça va? Non, c'est quand tu as mal. C'est quand il y a le mal que la chose se révèle. De la même manière, tu dois vivre la foi au quotidien. Ça doit être ta vie. Pourquoi est-ce que nous nous rendons compte que nous avons un problème? C'est qu'on a peur. Quand tu as peur, quand tu regardes le problème, la peur vient. C'est là où tu te rends compte que tu n'as pas la foi. Mais tu dois vivre par la foi. Et j'ai dit vendredi que dans la Bible, tous ceux qui avaient la foi ne savaient pas qu'ils avaient la foi. Est-ce que Bartimée savait qu'il avait la foi? Qui lui a appris? C'est Jésus. C'est pour cela que Jésus disait, va, ta foi t'a... Et la personne fait, j'ai la foi. Il ne calcule pas. Ça doit être notre vie dans le royaume. La foi doit être notre vie. C'est le naturel d'un enfant de Dieu, la foi. Alléluia. La femme à la perte de sang, quand elle a touché Jésus, elle voulait tout simplement être guérie. Elle avait la certitude qu'en touchant Jésus, elle sera guérie. Lorsqu'elle a touché Jésus et qu'elle a eu sa guérison, Jésus la regarde et lui dit, ta foi oh, j'ai la foi. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse détecter la foi en elle? Parce qu'elle avait les regards fixés sur Jésus. Dis avec moi, les regards fixés sur Jésus. La foi, c'est se fixer vers la destination. Toutes les personnes qui ont reçu des réponses, toutes les personnes qui ont été guéries dans la Bible, avaient une seule destination, Jésus. Un seul but, Jésus. C'est tout. Elles n'ont pas regardé à leur situation, non. Elles savaient que si je touche, non, je serai guérie. Lorsque Jésus rencontre ce centenier, il dit, maître, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce centenier romain parlait parce qu'il croyait en Jésus. Mais Jésus, lui, apprend à tous ceux qui étaient autour de lui que même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Un Romain est venu prouver une grande foi. Pourquoi? Parce qu'il avait les regards fixés sur Jésus. Une autre question. Qu'est-ce qui fait que tous les jours tu prends ta voiture, tranquillement, tu ne te poses pas la question si tu auras un accident? Tu prends et tu vas au travail, tu prends et tu viens à l'église. Pourquoi? Parce que tu es focalisé sur la destination. Je rentre dans la voiture, je démarre, je sais que je vais à l'église. Mais une personne qui a la pensée de l'accident ne montera pas dans la voiture. Elle va te dire, ah non, moi je ne monte pas, hein. Il y a des accidents. Hein. Moi je ne monte pas hein, parce que c'est bouché. Hein. Lorsque tu regardes aux difficultés, tu ne peux pas atteindre la foi. Regarde à la destination. Regarde au but. Regarde à Christ. Ne regarde pas à ce qui peut se passer autour. Non. Si cette femme qui avait la perte de sang avait regardé, elle avait dit, mais il y a ses disciples, je ne pourrais pas. Elle n'allait pas le toucher. Vous savez ça? Si elle avait pensé qu'autour de lui, il y a des disciples, il y a des hommes forts, des costauds. Non, je ne peux pas. Mais elle a regardé et dit, je vais toucher son vêtement et je serai guérie. Ne regarde pas à l'obstacle. La foi ne regarde pas à l'obstacle. Amen. Gloire à Dieu. Dis avec moi la foi. Mon juste vivra par la foi.
Et je poserai la question encore, qui est juste ici? Tu es sûr, hein? Il y en a qui ne lèvent pas, il y en a qui ont peur. Prophétesse, comment peux-tu m'appeler juste? Je suis pécheur. Et j'ai toujours appris, lorsque je prie, je dois dire pauvre pécheur. Pauvre pécheur. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste. Personne n'est juste, même pas un seul. Il n'y a que Jésus qui est juste. J'aimerais t'apprendre aujourd'hui que tu es juste en Jésus. Amen. Mon juste vivra par la foi, non pas par ta justice. Le problème, c'est que tu veux faire des choses avec tes propres efforts. Beaucoup veulent faire des choses avec leurs propres efforts. Beaucoup veulent se justifier avec ce qu'ils font. En fait, ce que tu fais ne te justifie pas. Mais parce que tu as la foi, tu es justifié en Christ. Parce que tu as la foi, Jésus est devenu juste pour toi. Alléluia. En fait, de juste que Christ était, il est mort à la croix. Il est devenu malédiction pour que toi, tu puisses recevoir sa justice. Je vais te poser encore une autre question. La Bible dit que Jésus s'est fait pécher, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus avait péché? Non. Bon, quand on te dit que tu es juste, ça ne veut pas dire que tu marches dans la justice. Ce n'est pas ta justice. Mais Dieu te déclare juste. Dis avec moi, je suis juste. Mon juste vivra par la foi. Amen. Si Jésus a été fait pécher alors qu'il n'a pas péché, toi aussi tu es déclaré juste alors que tu n'es pas juste comme tel. Ah oui. Et le diable connaît ces vérités. C'est pour cela qu'il vient t'embrouiller un peu de temps en temps. Il t'embrouille. Des fois, je veux dire quelque chose ici. Des fois, quand tu dors, tu n'as pas prié. Tu as l'impression que le ciel va te tomber dessus. Tu es juste. C'est ton identité. Tu es juste. Tu peux faire une prière, Seigneur, Seigneur, merci beaucoup, merci de m'avoir gardé, merci, je te bénis, ça suffit. Tu es juste. Je sens que ça passe pas trop. Quand tu connais ton identité, tu es juste en Christ. Il n'y a rien qui te condamne. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Waouh. Merci Seigneur Jésus. 2 Corinthiens 5 au verset 21. « 2 Corinthiens 5 au verset 21. Le juste vivra par la foi. Celui qui vit par la foi, c'est le juste. Je lis la parole du Seigneur. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On peut le relire ensemble. 1, 2, 3. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dis avec moi, je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Dieu te déclare juste. Amen. Même quand tu pêches, demande pardon, tu es juste. Il y a des gens, lorsqu'ils tombent dans le péché, c'est comme si Dieu les a rejetés. Dieu te dit, tu es juste, demande tout simplement pardon. Parce que Jésus est ton avocat auprès du Père. Lorsque tu demandes pardon, il te pardonne. Amen. Lorsqu'en fait, ce n'est pas ta justice qui fait que tu es déclaré juste devant Dieu. C'est la justice de Christ. Parce que Jésus a pris ta place. Amen. Jésus a pris ta place. C'est pour cela, parce que tu es devenu juste en Christ, la malédiction de la famille n'a plus d'incidence sur toi. Tes amens sont trop faibles. La malédiction de la famille n'a plus d'incidence sur toi parce que tu es déclaré juste. Tu n'es plus déclaré envoûté. Tu es déclaré juste. Tu n'es plus déclaré quelqu'un qui est dans les échecs. Juste cette phrase-là peut te faire vivre dans la foi. Le juste vivra par. Mon juste vivra par. Celui qui est juste. Il y a des gens qui pensent que je ne mérite pas l'amour de Dieu. J'ai une nouvelle à te donner. Ce n'est pas toi qui as aimé Dieu en premier, c'est Dieu qui t'a aimé en premier. Je ne mérite pas l'amour de Dieu. Avec tout ce que j'ai fait, prophétesse, dans ma vie, j'ai tellement fait des choses mauvaises que personne ne m'a accepté. J'aimerais te dire, si personne ne t'accepte, Dieu t'accepte. Si personne ne t'accepte, Dieu t'accepte. Si les gens du monde te rejettent, lorsque tu viens à Jésus, Jésus te prend. Amen. Jésus te prend, il t'arrange. Si les gens du monde t'ont dérangé, viens chez Jésus, il va t'arranger. Alléluia. Tu es déclaré juste.
C'est pour cela que quand tu pries, prie avec assurance parce que tu es justifié. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors je te pose la question, et pourtant tu as la foi, mais pourquoi tu es souvent condamné? Ta conscience est condamnée. Ah, je suis condamné. Ah, il n'y a rien pour moi. Rien. Je suis venu accompagner les autres sur la terre. Rien de bon pour moi. C'est la condamnation, ça. Quand tu connais ton identité, quel que soit ce que tu vis, tu sais que je suis injuste et je vis par la foi. Mon juste vivra par la foi. Une personne qui est juste est une personne qui marche selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu marches selon la parole de Dieu. Amen. C'est une personne qui ne pratique pas le péché. On dit bien, celui qui est en Christ ne pratique pas. C'est-à-dire que ce n'est pas notre vie. C'est pour cela que même quand tu plaisantes et que tu dis quelque chose qui n'a pas plu à l'esprit, tu ressens une tristesse. La tristesse du Saint-Esprit vient pour te pousser à la repentance. Mais la tristesse du diable t'emmène au suicide. Dans la Bible, on a deux tristesses. La tristesse de Pierre, quand il avait trahi Jésus, et que le coq avait chanté. On dit qu'il était triste en lui. Il a pleuré. Mais ses larmes, c'était les larmes de repentance. Et on a une deuxième tristesse, la tristesse de Judas. Lorsque Judas a vendu le Seigneur, il s'est pendu. Pourquoi? Une condamnation était sur lui. Mais quand tu es en Christ, refuse la condamnation que le diable te donne. Refusez cela, s'il vous plaît. Refuse. Même si le diable te dit, tu n'auras rien. Dis-lui, je suis juste et je vis par la foi. Rien ne viendra pour toi. Je suis juste et je vis par la foi. Alléluia. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Gloire à Dieu. Et nous comprenons tout simplement par cette phrase que sans la foi, tu ne peux pas vivre. Qu'est-ce qui peut vivre? Qu'est-ce qui fait vivre plutôt? C'est là. Mon juste vivra par. Donc la vie chrétienne est une vie de. Plus je manifeste la foi, plus je vis. Moins je manifeste la foi, moins je. Si tu veux avancer dans la vie, commence à manifester la foi. Mon juste vivra par la foi. Et lorsqu'on prend le mot vivre, en grec, ça veut tout simplement dire, il sera conservé par la foi. Alléluia. Vivre, ça veut dire conserver. Dieu va te conserver. Même s'il y a le Covid, il te conserve. Même s'il y a la contagion, il te conserve. Même s'il y a la guerre, il te conserve. On va bombarder la maison d'à côté, la maison de droite, mais ta maison restera intacte. Le virus va passer à gauche, à droite, mais toi tu resteras parce que Dieu te conserve. Mon juste vivra par la foi. Ce n'est pas l'argent qui fait vivre. Beaucoup disent l'argent fait vivre, l'argent fait le bonheur. Ce n'est pas l'argent. Tu ne vivras pas par l'argent, mais par la foi. Alléluia. Parce que la foi te ramène de l'argent. Qui veut l'argent? Que la foi te ramène l'argent au nom de Jésus. Que la foi te ramène l'argent au nom de Jésus. L'argent n'achète pas la santé, mais la foi te ramène la santé. Alléluia. Comme on dit, l'argent fait le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Alléluia. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est la foi. Mon juste vivra par la foi. Ça veut dire qu'il ne va pas mourir. Il aura la vie Zoé. Et la foi, c'est comme une semence qui est en toi et qui va commencer à germer. Qui va commencer à germer. Qui va donner la santé. Qui va donner la vie. Qui va donner la joie. Qui va donner la paix. La foi qui est en toi. C'est une semence qui vient au travers de la parole de ce que je fais là. Je mets une semence dans ton cœur. Maintenant, si tu reçois cette semence, elle va commencer à donner la vie en toi. Elle va commencer à donner la vie. Et Dieu dit, mon juste, il va vivre par la foi. Ou encore par sa propre foi. Pas la foi de l'autre, mais sa propre foi. Des fois, nous regardons trop à la foi des autres. Ah oui, mais lui, vraiment, il a témoigné, mais c'est sa foi. Amen. Ah, vraiment, le Seigneur l'a touché, c'est sa foi. Vraiment, le Seigneur a ouvert le ciel pour lui, c'est sa foi. Toi aussi, commence à mettre ta foi en pratique. La foi. La foi, c'est une puissance qui est vitale pour un enfant de Dieu. Parce que sans la foi, notre vie chrétienne est nulle. Et d'ailleurs, si tu n'as pas la foi, tu n'as pas la vie éternelle. C'est très grave. C'est pour cela que Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il... Est-ce qu'il a dit la prière?
Est-ce qu'il a dit l'église? Est-ce qu'il a dit les gens qui vont aller à l'église? La foi. Chante avec la foi. Prie avec la foi. Travaille, va au travail avec la foi. Que tu seras le meilleur travailleur de ton entreprise. Va à l'école avec la foi. Que tu vas réussir. Alléluia. Vis ton mariage avec la foi. Que ton mariage sera le meilleur mariage qui existe. Lorsque les gens rentrent chez vous, ils disent waouh, moi aussi je veux me marier. Je veux avoir un couple comme vous. Ça c'est la foi. Tout est possible à celui qui croit. On dit bien tout. La richesse est possible si tu crois. Un mariage de paix est possible si tu crois. Une entreprise est possible si tu crois. Alléluia. Des diplômes sont possibles si tu crois. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. La foi. Même si tu te disputes tous les jours avec ton mari, mais à partir de ce message, commence à dire, je veux que mon foyer soit un havre de paix. Je veux que ma maison soit une maison bénie. Alors par la foi, je me lève et je commence. Alléluia. La foi. Tout ce que tu as besoin dans la vie, tu peux l'avoir au travers de la foi. Mon juste vivra par la foi. Donc la nourriture qui fait vivre le juste de Dieu, la nourriture qui te fait vivre, c'est la foi. Et je comprends quelque chose. Si la nourriture naturelle me maintient en bonne santé, la nourriture naturelle me fait vivre, parce que si je ne mange pas, je vais maigrir, je vais tomber malade. Ça veut dire que la foi est un indispensable de tous les jours. Matin, midi, soir, je dois manger la foi. Dis avec moi, matin, midi, soir, je dois manger la foi. Alléluia. Tu peux devenir un grand artiste par la foi. Un grand musicien, Sam, par la foi. Je vois ton album à la FNAC, par la foi. Oui. Oh, tu n'as pas acclamé? Tu n'as pas acclamé. Ton album à la FNAC, là où on vend les Richard Bonin, là aussi il y a le nom de Sam. Oui. Parce que la foi te fait rentrer dans le palais royal. La foi. Si tu crois, tu verras. Je crois. Sam commence à croire. Je crois que je vais passer à Taratata. Hein? L'émission Taratata, là. Quand on te voit là-bas en train de jouer. Pas pour quelqu'un, pour toi-même. Pour toi-même. La foi. Par la foi. Je crois que l'année prochaine, on ne sera plus dans cette salle. Par la foi. Par la foi, tu peux dire, j'ai la foi que moi, je vais payer la maison de prière. Vous savez, moi, j'ai une foi de folie. Moi, je crois que quelqu'un peut venir me donner 1 million et puis on achète la salle et puis c'est fini. Hein? Et comme ça, tu ne parles pas trop. Puis l'histoire. Je le crois. Dieu est capable de le faire. De toucher des mécènes à l'extérieur qui viendront. Dieu est capable de créer un problème chez un riche. Et on prie, la personne reçoit la solution et la personne nous achète la maison de prière. Je le crois. Dieu est le metteur en scène de ta vie. Ce n'est pas parce que les choses ne fonctionnent pas pour toi que tout va aller mal jusqu'à la fin. Parce que Dieu regarde à la destination. N'oubliez pas l'histoire de Lazare. Lazare malade, Lazare mort, Lazare enterré. Mais le Seigneur regardait la résurrection. Ce n'est pas parce que tu vis des problèmes, des difficultés, des rejets que Dieu n'a pas déjà prévu. Dieu a déjà prévu ta bénédiction. Malgré que Joseph avait eu le rêve qu'il serait grand, mais il fallait qu'il devienne d'abord esclave. Compliqué, hein? Des fois, les promesses de Dieu commencent par le contraire. Dieu t'a dit que tu auras un bon mariage, mais dès que tu rentres dans ce mariage, on commence à te boxer. Vous ne vous entendez pas. Mais Seigneur, tu avais dit que j'aurais un bon mariage. Oui, il a dit, mais en fait, il sait ce qu'il est en train de faire. Parce que tu peux gagner ton mari au travers de ton comportement. Tu peux gagner tes amis au travers de ton caractère. Tu peux gagner ta femme au travers de ton comportement. Ce n'est pas parce que les choses ne vont pas que Dieu t'a oublié. Non. Alléluia. Parce que c'est la foi qui te fait vivre. Dis avec moi, le juste vivra par la foi. Alléluia. Écoutez ce que Jésus dit. Waouh. Nous sommes dans... Waouh. Seigneur, aide-moi. Nous lisons dans... Non. Marc 11, 22 à 23. Marc 11, 22 à 23. Je lis la version Nouvelle Bible Seconde qui dit ceci. Vous y êtes? Amen. Jésus leur dit, on peut le lire? Ayez
Lisez. 1, 2, 3. Non, on va commencer ensemble. 1, 2, 3. Jésus. Continuez. Amen. Je vous lis maintenant la version Nouvelle Bible Second qui dit, Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. Dis avec moi la foi de Dieu. Il y a des versions qui disent la foi en Dieu, mais ici on dit la foi de Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu a la foi? Dieu a créé le monde par sa propre foi. Ayez la foi de Dieu. Amen. Je vous le dis. Il dit, Amen, je vous le dis. Celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur. Ça, c'est la version. Dis avec moi, sans hésiter. Tu remarques que des fois, quand on dit après, on hésite encore. C'est pour ça que ça ne marche pas. Celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Rock, tu as besoin de quoi? Cela te sera accordé. Tout. Grévine, tout. Dis à ton voisin, tout te sera accordé. La version français courant dit ceci. Écoutez-moi, la version français courant dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, croyez en Dieu. Supposons ceci, écoutez bien. Quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, dis avec moi, si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. Si tu parles sans hésiter et que tu crois que ce que tu as dit, ta parole va se réaliser, il dit, alors Dieu la réalisera. Dieu ne réalise que ce que tu dis dans ta bouche. De la même manière, Dieu réalise ce que tu dis dans ta bouche, le diable aussi réalise ce que tu dis dans ta bouche. Si tu dis, je suis fichu, tu seras fichu. Mais si tu dis, je suis béni, tu verras la bénédiction. Pendant que je parle, je vois comme deux anges. Donc, il y a un ange qui attend de te bénir, l'autre qui attend de te maudire. Tout dépend de ce que tu dis. Une autre version. La version d'Arbi dit ceci. Et Jésus répondant leur dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait. Mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. Tu dois croire que ce que tu dis se fait. Je suis riche, crois que tu es riche. C'est déjà fait. Je suis guéri, c'est déjà fait. Je suis sauvé, c'est déjà fait. Tu crois que tu es sauvé, non? Mais c'est la même foi. Pour la guérison, pour le travail, pour tout, c'est la même foi. Oh, j'aime la parole de Dieu. Écoutez la version parole de vie, toujours le même verset. Alors Jésus dit à ses disciples, croyez en Dieu, supposons ceci. Quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. Que Dieu réalise tes paroles au nom de Jésus. Que Dieu réalise tes paroles au nom de Jésus. Voilà la preuve que Dieu t'aime beaucoup. Lorsque tu dis le mal, ce n'est pas Dieu qui réalise ce mal, c'est le diable qui vient réaliser. Dieu attend seulement les belles paroles. Dieu attend que tu puisses confesser sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Le juste vivra par la foi. Mais il y a une suite qui est là. On dit, mais s'il se retire, mon âme quoi? Donc Dieu ne veut pas qu'un juste puisse se retirer. Dieu ne veut pas que tu te retires. Dis à ton voisin, Dieu ne veut pas que tu te retires. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme fait quoi? Ne prend point plaisir en lui. Là, tu apprends que Dieu a une âme. Tu es créé à l'image de Dieu parce que tu as une âme aussi. Esprit, âme et Dieu a une âme. Dieu a des oreilles, c'est pour ça qu'il entend les prières. Dieu a des yeux, c'est pour cela qu'il voit. S'il a des yeux, il voit ta condition. S'il a des oreilles, il entend ta prière. Et il dit, s'il se retire, retirer veut dire quoi?
Retirer veut dire abandonner, se cacher. En grec, en fait, le mot qu'on dit retirer ici, en grec, veut dire se cacher. Est-ce que vous savez que souvent vous vous cachez? Oui. Quand on te dit fais ça, tu te caches. Quand on dit est-ce que tu peux faire ceci? Non, pas moi. Quand on te dit prie, non. Dieu dit s'il se cache, mon âme ne prendra point plaisir en lui. C'est pour cela ne cachez jamais votre identité. Ne cachez pas votre identité. Devant des amis, vous vous cachez au lieu de dire que tu es chrétien. Il y a même des gens qui ont honte de leur église. Quand tu es devant une personne qui a une grande église, qui est dans une grande église, toi, tu as peur de dire que tu as la TPS. Dis que tu as la TPS. Sois fier. On dit, ah ouais, vous êtes dans une petite salle. Dis-leur, nous ne sommes pas petits, nous sommes très grands. Parce que nous vivons dans le spirituel. On ne regarde pas au nombre, on regarde ce que Dieu est en train de faire à travers le monde. Oui. S'il se cache, mon âme ne prend point plaisir en lui. Se retirer veut dire se cacher. Ça veut dire aussi esquiver. Il y en a qui esquivent beaucoup. Hein. On te dit, tu es béni. Oh, prophétesse, non. Tu sais ce que je vis aujourd'hui? Nisha, ma fille, tu es bénie. Dieu va faire des grandes choses. Hé, maman, la nuit, j'ai mal dormi. J'ai fait des rêves. Maman, si tu savais les rêves que j'ai fait, on est venu m'étrangler. Mais je te dis que tu es bénie. Oui, tu peux acclamer. Violette, ma fille. Oh, le Seigneur fait des grandes choses avec toi. Hé, maman, j'ai mal au ventre. Je n'ai pas dit que tu n'as pas le droit de le dire, mais la foi. Quand on te dit saisis la parole. Saisis cette parole par la foi. Prends-la pour toi. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu vois dans la nuit, mais tu saisis la parole, je suis béni. Tu saisis la parole, je suis sauvé, je suis délivré, je suis restauré, je suis une nouvelle créature. Je suis sauvé, peu importe ce que je vois la nuit. Et c'est comme ça que tu cognes le diable. Lorsque le diable sait que tu suis tout ce que tu vois dans la nuit, il viendra toujours dans la nuit te montrer des choses. Refuse ça. Moi, je voyais des maris de nuit. Hein. Des maris de nuit. Je voyais. Un jour, et à chaque fois que je voyais, ça me dérangeait, ça m'embêtait, ça me fatiguait. Un jour, j'ai compris mon identité. J'ai dit, ça là, ils n'ont pas le droit. Même si je vois, je me lève, je le cogne dans la prière. Je le cogne dans la prière. Et je dis, la prochaine fois, si tu vois, Seigneur, que je puisse voir même, je vais le cogner au nom de Jésus. Il n'est plus jamais revenu. Mais si j'avais cette pensée-là, ah, j'ai mal dormi. Comment ça se fait? Et pourtant, je prie. Oui, tu peux prier et le diable vient te montrer des choses contraires. Des fois, on prie, mais nous voyons le contraire. Lazare était l'ami du Seigneur. Lazare était aimé par Dieu, mais il est mort. Il est tombé malade. Jésus n'est pas venu. Ça, c'est la foi. Alléluia. Ne te retire pas. Donc, se retirer, littéralement en grec, veut dire se cacher, esquiver. Il y a trop d'esquiveurs. Les esquiveurs spirituels. Tu n'as pas jeûné? Ah non, tu sais, je travaille trop dur, je ne peux pas jeûner. Esquive. Se retirer, c'est aussi quoi? C'est tirer en arrière. Au lieu d'avancer, tu tires en arrière. Au lieu d'avancer, vous voyez, quand je tire en arrière, j'ai peur. Hein? Ma destination est là-bas. Ma destination est là-bas. Et je vois tout simplement une voiture comme une voiture qui vient me cogner. Au lieu d'avancer, de contourner la voiture, mais je me retire en arrière. Beaucoup de personnes, quand tu vois un problème, tu te retires. Non, affronte le problème. Affronte la situation. Va de l'avant parce que ta foi te fera vivre. Ta foi va te faire arriver à destination. Ta foi te donnera la vie. Se retirer, c'est quoi aussi? Quand on parle de retirer, si se retire, ça veut aussi dire les personnes qui sont hésitantes. Trop d'hésitation. Refusez cela. Dieu, l'âme du Seigneur ne prend pas plaisir aux gens qui passent leur temps à hésiter. Dans la Bible, il y avait un jeune homme qui avait hésité et le Seigneur était triste dans son cœur. Parce que Jésus lui avait dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Il a eu les hésitations. Ne soyez pas des hésitants devant Dieu, mais soyez des gens qui vont aller de l'avant. Soyez des percuteurs. Je veux percuter, je vais aller de l'avant. Alléluia. Va vers l'avant. Ne retourne pas en arrière. Les personnes qui hésitent à reconnaître ce qu'ils croient, Dieu ne prend pas plaisir à ces genres de personnes. Et les personnes se retirer veut aussi dire des personnes qui sont peu disposées à se prononcer. Dis avec moi se prononcer.
Il y a des gens qui sont peu disposés ou pas disposés à se prononcer. Tu aimes Jésus? Oui. Ouais. Acclamer. Peu disposé à te prononcer. Quand on dit acclamer, acclame. Quand on dit dis alléluia avec force. Tu n'es pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Quand on dit sauter, tu sautes. Quand on dit chanter pour le Seigneur, tu chantes. Tu n'es pas de ceux qui hésitent, peu disposés à se prononcer. Et lorsque même un païen vient ici se pose la question, est-ce que c'est la première fois que tu viens à l'église? Il se dit, ah, lui aussi c'est la première fois, alors que tu es un cocobar dans l'église depuis longtemps, mais tu ne veux pas taper les mains. Quand quelqu'un rentre ici, vous savez que les nouveaux regardent hein, comment les gens se comportent. Bon, maintenant, toi, tu es là depuis 4 ans. Quand on dit chanter, tu es comme ça. Il va se dire quoi? Ah, au moins un qui est comme moi. Or, tu es là cocobar. Et lorsque lui va rentrer dans l'église, il commence à être zélé. Il se rend compte que tu es là depuis longtemps. La honte. Il se dit, mais donc toi, ça fait 3 ans que tu pries ici. Vous savez, les nouveaux ont du zèle. Là. Ah, le zèle. Les nouveaux ont du zèle. Ils sont zélés. C'est pour cela, réveille ton zèle que tu avais avant. Ne sois pas de ceux qui viennent, tu t'assois, tu te lèves, tu vas chez toi. Non, sois un acteur dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Dis avec moi, je suis un acteur. Au nom de Jésus. Se retirer, il faut aussi dire. Se dissimuler, tu te caches. Tu te dissimules un peu. Dieu dit, s'il se retire. C'est-à-dire que cette personne était juste, injuste. Mais c'est un juste qui se retire. Mon âme ne prend point plaisir en lui. Ça veut dire qu'il ne vivra plus. Parce que lorsqu'on hésite, on n'a pas la foi. Lorsqu'on hésite, on doute. Et quand on doute, on ne vit pas. Parce que le juste vivra par la foi. Le juste sera béni par. Le juste va avancer par. Le juste touchera aux choses spirituelles par la foi. Dieu ne veut pas que tu puisses te retirer. Dieu aime son juste. Dieu écoute la prière du juste. Mais une prière qui est faite par la foi. Mon juste vivra par la foi. Je prends un dernier verset et je vais m'arrêter là. L'apôtre Paul dit à Timothée ceci, qu'il doit combattre le bon combat de la foi. Dis avec moi le bon combat de la foi. Donc il n'y a pas seulement les combats de charabababababa. Amen. Je sais que vous aimez la guerre de minuit, c'est très bien. Mais attention, le vrai combat, c'est le combat de la foi. Même si tu charababais, au nom de Jésus, je chasse, je mets au four, je mets à bouillir, Satan, je te bouillis, je te mets au barbecue, je te mets au ceci, au cela. Si tu n'as pas la foi, il te regarde comme ça, regarde. 1 Timothée 1, verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Amen. 1 Timothée 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Amen. Le bon combat de la foi, il dit à son fils, c'est que tu combattes le bon combat de la foi en gardant une bonne... La foi fonctionne avec une bonne conscience. Et il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Donc ces personnes n'ont pas perdu la foi, mais ils ont perdu la... Ils ont perdu quoi? JP, tu me déranges parce que tu bailles trop. Tu peux aller derrière. Oui, tu me déranges. Quelques-uns l'ont perdu. Ils ont perdu quoi? La conscience. Ce n'est pas la foi qu'ils ont perdu. Ils ont perdu la conscience. Parce qu'ils ont perdu cette bonne conscience, leur foi a fait naufrage. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc on voit, c'est comme un bateau qui s'est renversé. La bonne conscience. La bonne conscience, c'est quoi? C'est ce qu'on t'a dit. Ce que Dieu t'a dit. Il lui dit ici, combat le bon combat de la foi selon les prophéties que tu as reçues. Et même dans Habakkuk, c'est une prophétie que Dieu donne et Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Par rapport à quoi? Par rapport à la prophétie que mon juste a reçue. Maintenant, nous ici, nous vivrons par la foi par rapport à quoi? À cette prophétie que nous avons, la parole de Dieu. Il dit,
Combat le bon combat de la foi en gardant la foi et une bonne... Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, donc d'après les prophéties, tu combattes le bon combat de la foi en gardant la foi et une bonne conscience. Lorsqu'on perd la bonne conscience, on fait naufrage à la foi. Et le diable passe beaucoup par la conscience de plusieurs. Tu es enfant de Dieu. Tu sais que tu as été sauvé par la foi, mais il vient te dire que tu es encore sous envoûtement familial. Ta conscience a été altérée. Au lieu d'avoir cette bonne conscience que tu es enfant de Dieu, peu importe ce que tu vois, mais il te dit, voilà, dans ta famille, il y a des réclamations et tu ne regardes qu'aux réclamations. Au lieu de voir qu'en Christ, tu es plus que vainqueur, mais toi, tu regardes aux échecs répétés des membres de ta famille et toi, tu commences à dire que dans ma famille, il n'y a que des échecs. Comment ça a changé ta conscience? En gardant une bonne conscience. Donc, je peux faire un combat spirituel. Au nom de Jésus, tout esprit de servitude, je te chasse, je te lis, je te détruis. Tout esprit qui est envoyé contre moi, j'envoie le feu et je déclare que tu es nul et sans effet. Sois sûr d'avoir une bonne conscience que tu es enfant de Dieu. Tu peux acclamer. En gardant une bonne... Quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. La foi n'a pas fait naufrage, mais c'est la conscience qui a fait naufrage. Et beaucoup de gens ont une conscience naufragée. Je suis pauvre. Oh là là, j'ai que des échecs, alors que le Seigneur t'a donné l'identité. Il s'est fait pauvre afin de t'enrichir. Il a été meurtri pour que tu sois guéri. Il a été fait malédiction pour que tu sois appelé justice de Dieu. Alléluia. Il a été rejeté par le Père pour que toi tu sois accepté par Dieu. Que ton identité change. Garde cette bonne conscience de qui tu es. Alléluia. Mais ne sois pas troublé. Parce que la mauvaise conscience fait naufrage à ta foi. Et effectivement, lorsque tu penses à toutes ces choses, tu ne peux pas avancer. Lorsque tu penses que j'ai été déclaré stérile. Oui, le médecin l'a dit. Mais dans ta conscience, c'est quoi? Dieu dit, il n'y aura chez toi ni femme stérile, ni femme qui avorte. C'est ce que Dieu a dit et je garde ça dans ma conscience. Point. Monsieur le médecin, je vous respecte. Ce que vous avez dit, c'est pour vous. Mais moi, je ne serai pas stérile. Parce que dans mon pays, il n'y a pas de stérile. Dans mon pays, les femmes n'avortent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Beaucoup l'ont perdu. Ont perdu cette conscience et ont fait naufrage à la foi. Mon juste vivra par la foi. Ne fais pas naufrage à la foi. Je déclare que ta foi te fera vivre. Je déclare que ta foi mettra tes ennemis sous tes pieds. Au nom de Jésus, je déclare qu'au travers de ta foi, même ceux qui t'ont quitté reviendront vers toi parce que tu as gardé la foi. Ta foi prouvera que tu es un enfant de Dieu. Ta foi montrera que tu es un enfant de Dieu. Ta foi montrera que Dieu t'aime. Au travers de la foi, les choses que Dieu t'a données dans le spirituel vont se manifester au nom de Jésus. Je déclare que tu vivras. C'est pour cela que David dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je suis injuste. Et je vis par la foi. Je suis injuste et je suis béni par la foi. Je suis injuste et je vis par la foi. Je vis par la foi. Mon juste vivra par la foi. Que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire dans le nom de Jésus. Que Dieu embellisse ta vie dans le nom de Jésus. Qu'au travers de la foi, que tout ce qui saignait dans ta vie puisse maintenant être arrêté. Que l'hémorragie qui était dans ta vie s'arrête au nom de Jésus. Jésus a parlé au figuier et le figuier a séché. Le lendemain, Pierre a dit, Seigneur, ce figuier que tu as maudit a séché. Il leur a dit, ayez la foi en Dieu. Au travers de ta foi, tout ce qui n'est pas de Dieu va sécher au nom de Jésus. Toute semence que Dieu n'a pas plantée dans ta vie, je déclare que ça sèche maintenant au nom puissant de Jésus. Pendant que tu le reçois, cela se fait ainsi, au nom puissant de Jésus. Je déclare et décrète qu'au travers de ta foi, les gens se poseront la question si c'est toujours toi ou ce n'est plus toi.
Les gens se poseront la question. De la même manière que le frère de Joseph n'a pas pu le reconnaître. Toi aussi, les gens vont dire, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Parce que Dieu va récompenser ta foi. Que Dieu récompense ta foi. La foi ramène des récompenses. Que Dieu récompense ta foi. Et que la joie soit ton partage. Que la paix soit ton partage. Que la vie soit ton partage. Que la guérison soit ton partage. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la vie Zoé soit ton partage. Dans le nom de... Dans le nom de... Dans le nom de... Tu peux acclamer le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Parce que tu vis par la foi. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fait vivre. Merci Seigneur pour ta parole qui nous soutient. Merci Seigneur pour ta parole qui nous donne la vie. Merci Seigneur pour ta parole qui nous donne la grâce. Merci car ta parole me fait vivre. Non, l'argent ne me fait pas vivre. Les parents ne me font pas vivre. Mais c'est ta parole, Seigneur. Abonnez-vous et partagez ceci à une personne.